Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je vous souhaite un bon petit déjeuner. Il est je sais même plus, le 11 mai 2018. Là, c'est vendredi, dernier jour de la semaine. On va faire le point sur les marchés, voir tout ce qui est important. C'est parti déjà. Hop, alors le point sur les marchés, sur surtout les indicateurs importants, l'agenda économique, je vous dis d'avance, il n'y a rien, on va le voir un petit peu plus en détail quand même. 14h30 aux États-Unis, les prix à l'import-export du mois d'avril, c'est un indicateur qui ne va pas avoir grand intérêt cette semaine, enfin aujourd'hui en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on a eu des indicateurs liés à l'inflation beaucoup plus importants cette semaine. Ils ont rassuré Wall Street, on n'a pas arrêté de monter. Donc ça, ce sera certainement en théorie que la confirmation. Donc on aura peut-être un petit mouvement, mais ce ne sera pas un retournement de tendance. C'est entre guillemets pas possible parce qu'on a eu des données macroéconomiques beaucoup plus importantes et qui sont aussi un petit peu liées. L'indice du Michigan, on laisse totalement tomber. Il faisait trembler les marchés il y a quelques 10 ou 15 ans en arrière, je ne m'en rappelle plus, maintenant tout le monde s'en fiche. Et puis Francfort, 15h15, discours de Mario Draghi lors d'un colloque sur l'état de l'Union organisé par l'European University Institute Societies. Voilà, donc ça n'a aussi aucune importance. Tout ce qui est discours de Mario Draghi hors BCE n'ont aucun impact sur les marchés car il ne dit rien. Enfin, entre guillemets, c'est pas qu'il ne dit rien, c'est méchant de dire ça pour Mario Draghi, mais il n'aura aucune nouvelle importante. Et s'il nous pose des questions, il ne répondra pas aux questions qui peuvent être entre guillemets politiquement ou économiquement gênantes. Donc il fait un colloque, il fait un discours lors d'un colloque, point, c'est tout. C'est même pas surveillé par les marchés du tout. Donc on a une petite journée où il ne se passe pas grand-chose, peut-être un tout petit peu 14h30, mais c'est tout. Ce qui est important de noter, c'est la tendance. La tendance, on est sur une tendance stable sur les États-Unis d'Amérique et un petit peu haussière encore et quasi stable en Europe. Cette nuit, on a eu un renfort, on a eu Tokyo qui a pris plus de 1% et qui finit au plus haut des 3 derniers mois. Donc c'est vraiment un indice très fort comme quoi la crise iranienne ne pose pas de problème, comme quoi le rapprochement avec Donald Trump, enfin avec les États-Unis d'Amérique et le leader Maximo de Corée du Nord rassure aussi les marchés japonais. Ils ont plus peur de se prendre un jour un missile sur la tête, en tout cas moins peur de se prendre un petit missile atomique envoyé par Kim. On a la date de réunion, ils vont se rencontrer à Singapour. Par contre, pour l'officialisation des noces, on ne sait pas encore quel jour ce sera. Mais en tout cas, pour la première fois de l'histoire depuis ces 50 dernières années, oui c'est ça, 55 dernières années, on a la Corée du Nord qui discute avec les États-Unis d'Amérique. Donc c'est un signe d'apaisement dans la région et on a tout salué un petit peu par tous les indices asiatiques, en plus de la très bonne tenue de l'économie américaine qui renforce absolument tout ça. Analyse technique rapide, et ben c'est je vais bien, tout va bien, comme je vous l'avais écrit hier dans l'article sur le blog du forum. Ça monte, ça monte, ça monte. Sur le Dow Jones, on a peut-être un point haut qu'on va peut-être essayer d'aller toucher en fin de séance. Alors c'est une journée, c'est vendredi, hein. On a monté de manière régulière toute la semaine. On pourra finir sur un plus haut hebdomadaire. Là, c'est une éventualité à prendre en compte. Alors, si vous êtes à l'achat en swing, c'est une très belle éventualité à prendre en compte. Il y a la possibilité que l'on finisse à 22 heures sur un plus haut. On y a eu quand même quelques vagues un petit peu dangereuses. Si vous êtes short, c'est un risque à prendre en considération. Une question à se poser à 21h59, si on finit au plus haut hebdomadaire, que fait-on? À vous de choisir. Donc, on peut aller chercher le plus haut du mois précédent. On voit bien que le Dow Jones est le seul indice à ne pas avoir encore dépassé le plus haut du mois précédent. C'est largement fait sur le DAX, sur le CAC 40 aussi, qui continue sa petite progression en escargot, et très bien fait aussi sur le Nasdaq. Donc ce serait une forme d'objectif logique
pour le Dow Jones. Et si on reflue, on a ce point support de la middle RA mensuelle qui me paraît aussi très intéressante. Pour le Nasdaq, on continue de monter, de monter, de monter inexorablement. On n'a pas touché du tout les 7000 points hier. On a fait du 6976 et puis on s'est mis à redescendre sur les 6950. On est un petit peu hésitant parce que les 7000 et voire les 7020, c'est un niveau attendu. Peut-être même un petit peu trop attendu. Donc on va voir si on va pas finir peut-être pile sur les 6950 après avoir pas mal bougé ce soir. Ce sera un scénario possible. Ou sur la dernière demi-heure, une accélération. On va taper les 7000 ou au contraire on reflue. Donc faites très attention ce vendredi, vu le climat et peut-être le climat de tension qui peut arriver ce week-end, si on a encore des missiles qui passent les frontières à gauche et à droite, ça peut créer des tensions et avoir une ouverture un peu compliquée le lundi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tout le monde essaie d'apaiser les choses, mais ça peut quand même dégénérer. Voilà, c'est les êtres humains, donc c'est absolument imprévisible. Donc faites surtout attention sur la dernière demi-heure à partir de 21h30, 22h, ça peut partir dans tous les sens. Ce sera celui qui a le plus d'argent et l'algorithme le plus efficace qui prendra le dessus sur les autres et on peut avoir une capitulation dans ces cas-là. Le DAX, ça va bien aussi, il est passé au-dessus des 13 000, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait sûrement une zone de short sur les 13 030 sur le DAX, ça a été quasiment à 1 ou 2 points près le plus haut du jour. Alors, je tiens quand même à vous signaler que quand je dis 13 030 et que le plus haut c'est 13 032, ça sert à rien de me dire tu as eu presque raison à 2 points près. Je ne suis pas Madame Irma. Et 2 points sur un indice qui vaut 13 000 points, on est de l'ordre du 0,0001% ou quelque chose comme ça. Donc c'est toujours des zones. Quand on dit 13 030 sur un indice qui en compte plus de 12 000, 13 000 maintenant, voilà, c'est ça, 30, 35 ou 40, ça ne changera pas grand-chose à l'histoire. Donc on a bien eu le reflux, on est repassé sous les 13 000 et puis on s'est repris avec le fort up des indices américains quasiment dès l'ouverture du marché. Et le CAC 40, il continue petit à petit son chemin. On va voir un petit peu plus en détail chaque indice. On analyse intraday. C'est parti. Alors, en analyse intraday, on est sur le NQ, on est sur donc le Nasdaq, pardon, sans futur. Donc là, on voit bien en 4 heures qu'on s'est mis à accélérer finalement à partir de cette bougie-là, 3 heures du matin le 9 mai, et qu'on n'a pas arrêté non-stop de monter jusqu'à maintenant. Là, on a les 6950 qui permettent de stabiliser un peu. On voit ici le plus haut du jour précédent, 6971,25. Regardez, on a été touché pile et boum, on s'est effondré et on s'est arrêté pile sur la résistance 2 hebdomadaire à 6950, résistance maintenant qui est un support, plus niveau symbolique. Après, on va vous dire que les supports et les résistances ne fonctionnent pas. Avec 2 yeux, ça fonctionne en tout cas, et un cerveau surtout. Je crois que c'est surtout le cerveau qui peut manquer parfois. Le reste, donc sur du 15 minutes. Donc là ici par exemple, j'ai fait mes points sur le Nasdaq. C'était pas sur le Nasdaq, je vous montrerai, c'était sur le Dow Jones uniquement avec le RSI en 15 minutes hier. Voilà, donc justement, je vais vous montrer le Dow Jones. Voici notre ami le Dow Jones et regardez, ici je me suis mis à shorter ici qu'on est recassé de manière très correcte le RSI qui était largement en surachat et que ça m'a donné la première belle bougie rouge. Donc vous voyez, de la patience, je voulais vendre, je voulais pas accompagner le mouvement haussier parce que je suis pas très à l'aise sur des plus hauts. J'aime bien accompagner des mouvements haussiers qu'on a rebondi sur un point bas majeur. Alors là je peux suivre pendant des heures, mais suivre tout en haut déjà j'ai du mal. Alors c'est un tort parce que là on voit que ça pouvait rapporter quand même 200 points. Mais voilà, c'est ma technique, je préfère être prudent. Donc là, j'ai eu double signal. Bougie rouge en Akinashi Q plat, parfaite.
Voilà, donc là, ça monte, ça monte, ça monte. Hésitation, donc là, ça possibilité d'un reverse. Premier coup plat parfait, je me suis mis à shorter et j'ai vendu quand c'est remonté là. Donc j'ai gardé à peu près 25-30 minutes mon short. Et là, j'ai fait ma journée simplement sur ce signal, sur ce signal-là, sur le Nasdaq. On va regarder rapidement le DAX. Donc le DAX, eh ben, en 4 heures, il n'y a pas photo. Là, on a la middle R2M. Comme vous voyez, je vous avais dit hier, 13,030, difficile, on a été à 13,034. Donc là, on a peut-être une possibilité d'arrêt sur les 13,54 maintenant, sur la middle R2M. Et puis, enfin, au moins de stagnation. Si ça passe, la prochaine étape, c'est 13 100. Mais on a peut-être la possibilité de revenir un petit peu sur les 13 000, voire d'avoir une petite bougie rouge aussi, revenir là, vous voyez, hein, dans la nuit à 20 h sur les 13 008, ça a quand même pas mal tenu, ça n'a pas voulu passer en dessous. Le point pivot jour est légèrement sous les 13 000, donc là si on l'atteint, 13 000 à sauver, plus 12 997, juste en dessous. Là, pour un scalper, il y a la possibilité, sur des scalps rapides, de se faire quelques points rapidement, à mon avis. Enfin, en tout cas, je serai sur le coup. Pour le CAC 40, en 4 heures, bon, écoutez, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a dépassé le plus haut de la semaine précédente. Donc ça, c'est quand même un signal super fort quand on dépasse le plus haut de la semaine précédente. S'il y a un repli, il peut justement se replier sur le plus haut de la semaine précédente, donc sur futur, sur les 5500, 5505. Et puis le plus haut du mois précédent qui a bien fait barrière pour arrêter une baisse de 8 heures d'affilée, c'est les 5475. Voilà, donc en conclusion, marché aussi extrêmement rassuré par les chiffres liés à l'inflation aux États-Unis. Les Américains créent de l'emploi, les Américains créent de l'activité, les entreprises n'ont jamais eu autant d'argent à investir, les entreprises n'ont jamais redonné autant d'argent aux actionnaires. Ça, c'est la baisse des impôts tout simplement de Donald Trump et les effets économiques extrêmement rapides que l'on a. Parce que imaginez pour vous, vous êtes en train de faire votre déclaration d'impôt et on vous dit, enfin grosso modo, vous allez payer un tiers d'impôt en moins, bah, c'est tout de suite, si vous devez payer 10 000 euros d'impôt, ça vous fait tout de suite plus que 7 000 à en payer. Vous avez déjà, normalement, si vous êtes un bon gestionnaire anticipé, que vous deviez 10 000 euros aux impôts, donc vous les aviez mis de côté, puis là on vous dit, bah non, c'est pas 10 000, c'est 7 000, vous faites, ah super, j'ai 3 000 euros en plus, vous les récupérez, et qu'est-ce que j'en fais, les 3 000 euros? Et là, c'est le moment de changer votre canapé par un horrible canapé en cuir, ou de partir en vacances, ou de donner de l'argent à vos enfants qui en ont besoin. Pensez-y, c'est important, la solidarité intergénérationnelle. Bonjour papa, je t'aime, gros bisous à tous, c'est la fin du Good Morning Trading et on se retrouve lundi pour un nouveau Good Morning Trading et quelques articles sur le blog Anglil de ce week-end. Je vais écrire. Ciao à tous.